Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant sur Petit Festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit pistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Salut auditeurs passionnés des sports, parlant des actualités sportives et nous débutons avec le football féminin. Comme vous le savez, le championnat national féminin a été clôturé dans la zone Est. C'était le vendredi 24 mai dernier. À cette occasion, 4 matchs sans enjeu avaient eu lieu au stade de l'unité situé dans la commune de Karissimi dans la ville de Goma. Opposant ce jour au FCF Tosepe la Dimahagi, les représentantes du Grand Nord de la province du Nord Kivu ont encore une fois perdu cette dernière sortie des contre 4 pour définitivement sceller leur élimination. Cette jeune équipe de l'AS Kapako Dame qui était à sa première expérience malgré ces mauvais résultats a suscité l'attention des amateurs du ballon rond dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, mais ne verront pas malheureusement les play-offs. Depuis Goma, retrouvons Remia Soumaï les Perses avec beaucoup plus de détails concernant cette équipe. Surnommée Mutuka Munene version féminine, les joueuses de l'ASF Kapako ont montré un esprit combatif et une détermination remarquable tout au long du tournoi, malgré les défis qu'elles ont rencontrés. L'ASF Kapako a été placée dans un groupe de 5 autres équipes compétitives et les habitués de la compétition, notamment l'ASF Kabacha de Gouma, le CFB Sengan de Darou, le CF Ouraga de Surir, FCF Tosepela de Mahagi et le FCF Okapi du Sud Kivu à Ouvira. Dira le championnat. Chaque équipe a affronté ses adversaires lors des matchs aller et retour, totalisant ainsi 10 rencontres pour chaque formation. Pour la CF Kapako, ces 10 matchs ont été l'occasion de tester leurs compétences et de mesurer leur niveau face à des équipes bien établies. Le résultat des matchs ont été mitigés pour l'équipe de Beni. Sur les 10 matchs disputés, l'équipe a réussi à obtenir une victoire, a terminé 2 matchs sur un score nul et a subi 7 défaites. Au total, les joueuses de la CF Kapako ont marqué 9 buts, mais en ont encaissé 25, ce qui illustre les difficultés rencontrées à défense ainsi que le potentiel offensif encore à développer. À terme de points, l'ASF Kapako a accumulé un total de 5 points sur les 30 possibles, soldés par l'avant-dernière place dans le groupe A, avec la répartition suivante: 3 points pour la victoire et 2 points pour le match nul obtenu à phase aller. Ce bilan, bien que modeste, offre des enseignements précieux pour l'équipe, les joueuses qui majoritairement découvraient pour leur première fois ce championnat ainsi l'encadrement technique. Le goal average de l'équipe se situe à -16, reflétant les 9 buts marqués contre le 25 encaissés. Malgré le résultat, cette première participation reste une étape importante dans l'histoire de l'ASF Kapako. Les joueuses ont acquis une expérience significative et précieuse qui leur servira pour les prochaines compétitions. Avec un travail acharné et une préparation accrue, l'ASF Kapako pourra envisager de meilleures performances à l'avenir, capitalisant sur les leçons apprises lors de ce championnat. Intervenant depuis la ville touristique de Goma, Remia Soumaïli le Perse pour la radio Oasis Beni. Merci beaucoup Remia Soumaïli les Perses pour ces détails. On parle du football, cette fois-ci masculin, ici en ville de Beni. C'est samedi, le stade du 15 octobre a été le cadre des matchs amicaux et des football opposants. Dynamique FC de Cantine à l'équipe de l'Académie Umoja. Dehors les coups d'avant, Dynamique a imposé son rythme et montra une maîtrise technique et une cohésion du groupe remarquable. La rencontre s'est soldée sur un score de 2-0 à faveur de l'équipe Dynamique de Cantine. Pour cette équipe de Cantine, cette victoire est un signe encourageant avant leur prochain défi. Ils sont attendus ces dimanche pour un autre match amical contre le FC Mwangaza d'Ibanalola. Fort de leurs récentes performances, les joueurs de Dynamique aborderont cette rencontre avec confiance et détermination. Le public enthousiasmé par le dernier succès attend avec impatience de voir leur équipe favorite à nouveau en action, espérant une nouvelle victoire pour continuer
bien sûr cette lacée sportive. Les rendez-vous est donc pris au stade du 15 octobre ce dimanche à partir de 15h à un prix des places fixé à 1000 francs. Mwangaza contre Dynamique et à Butembo ce même samedi. Le stade entre Van Velle a été le théâtre des matchs amicaux de football très entendus entre l'AS Nyuki et Brésil AC de Goma. Dès le premier instant, les deux équipes ont montré un grand dynamisme, cherchant ainsi à prendre l'avantage. La SNU qui joua devant son public a déployé une énergie impressionnante en multipliant les tentatives pour percer la défense solide du Brésil AC. Cependant, aucune des deux équipes n'a réussi à marquer pendant la majeure partie du match, laissant ainsi les spectateurs à haleine. La tension est montée dès lorsque l'arbitre a sifflé et penalty en faveur du Brésil AC à la 86e minute de jeu, suite à une faute commise dans la surface de réparation. Le tireur du Brésil AC n'a pas tremblé et a transformé cette occasion en or un but décisif, mettant ainsi son équipe en tête. Ce score de 1-0 a maintenu l'excitation jusqu'au coup de sifflet final malgré les efforts désespérés de l'AS Nyuki pour égaliser dans les dernières minutes. La déception était palpable parmi les supporters locaux qui espéraient voir leur équipe triompher sur leur propre terrain. Cependant, l'espoir n'est pas encore perdu pour Nyuki de Butembo. Le match retour est prévu pour ce dimanche à partir de 15h. Cette rencontre offre une nouvelle opportunité de revanche pour le multisystème. Les joueurs et les fanatiques de Nyuki se préparent ainsi déjà pour cette confrontation décisive déterminée à inverser la tendance et à prendre les revanches. De leur côté, les joueurs du Brésil AC aborderont ce match avec la confiance d'une équipe qui a déjà montré sa capacité à s'imposer. Les suspense restent donc entiers, promettant un autre spectacle intense et passionnant pour tous les amateurs du football de la ville de Butembo. Les rendez-vous est donc pour ce dimanche à partir de 15h également. Brésil AC contre Nyuki au stade entre Van Velle à un prix des places fixé à 3000 francs. Football féminin encore une fois, à prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue au Maroc dans une date qui reste encore à déterminer par la Confédération africaine de football. Le Maroc, pays hôte de la compétition, et la République démocratique du Congo, et des pays qualifiés, vont affûter leurs armes avec des rencontres amicales de préparation à Berkane au Maroc. L'annonce de ces deux matchs amicaux a été faite par la Fédération royale marocaine de football le vendredi 24 mai dernier. Une liste des joueuses marocaines convoquées a été même rendue publique. Du côté du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, c'est pour l'instant les Silas Radion, les coachs Papi Kimoto et de l'AS Manima Union de Kindu qui avaient réussi à qualifier l'équipe congolaise à la cette 15e édition d'une Coupe d'Afrique des Nations féminines avait démissionné de son poste en quelques heures après avoir réalisé son objectif. Les léopards dames de la RDC et les lions de l'Atlas du Maroc doivent s'affronter les 30 mai et 3 juillet 2024 à Berkane. Signalons que les 12 équipes africaines qualifiées pour la CAN féminine Maroc 2024, à savoir le Maroc et pays hôtes, l'Algérie, le Botswana, la République démocratique du Congo, les Ghana, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie attendent toujours les tirages en sort pour être fixés sur leur adversaire à phase de groupe 3 groupes des 4 clubs. Et pour terminer, en Europe, il y a eu quelques matchs disputés ce samedi pour les comptes de quelques championnats européens. D'abord, au niveau de l'Espagne, la Liga, la formation de Osasuna a fait début partout contre Villarreal, et Real Sociedad a été battu par Real Atlético de Madrid dans 0-2. Au niveau des séries A en Italie, la rencontre va opposer l'AC Milan contre Salernitana. Et enfin, au niveau de l'Angleterre, pour les comptes des Coupes d'Angleterre, la formation de Manchester United a été sacrée après avoir battu Man City. C'était en finale de la Coupe d'Angleterre. C'était 1-2 ce même samedi. Amis sportifs, c'est la fin de ces journaux de sport à votre service. J'étais Baraka Makwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ces journaux. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd.
Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.